Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 9 novembre 2023, les marchés ont tous clôturé et en bonne position en tout cas pour les marchés européens puisque le CAC 40 a réussi à revenir aux 7100 points, même il est dépassé 7113 points, c'est là où on a clôturé, ça s'est ensuite un peu petit à petit dégradé avec Wall Street. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Rien, on a quand même eu une séance dans le vert, que ça soit sur toute la journée ou bien que sur la séance. Bon, écoutez, c'est ça de gagner quand même. Un Eurostock qui lui aussi finit en belle hausse, plus 1,21, on est à 4229, le DAX plus 0,81, on est à 15 352, le FTSE 100 plus 0,73, on est à 7455 au niveau des marchés américains. Rouge sur les deux, le Dow Jones moins 0,65, on est à 33 891, le Nasdaq moins 0,94, on est à 13 521 et le Nikkei 225, bon, lui qui a fini dans le vert, plus 1,49, on est à 32 646, pétrole Brent 79,87$, on est assez proche des 80 du seuil des 80$, mais on reste quand même toujours en dessous malgré une petite hausse de plus 0,20%, le 11 d'or 1958,88$. On gagne un peu par rapport à ce qu'on avait eu hier, mais on reste quand même toujours positif avec cette belle descente qu'on a eu avant-hier au niveau du 11 d'or et sur la prise de position qu'on a faite sur les marchés. On verra ça par la suite. L'euro USD 1,067$, Bitcoin 36 744, ça remonte encore pour Bitcoin. Palmarès USRD, on a Schneider qui fait un plus 8,26, Voltalia qui fait un plus 5,75, Worldline plus 5,65, Plastic Omnium qui finit dans le rouge, moins 2,17, Valeo moins 4,25. Et la plus forte chute est attribuée à Beneteau qui perd moins 5,21 sur la séance. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Et bah du coup, beaucoup de choses. Déjà, on a repris les 7100 points. Voilà, ça a été quand même une bonne nouvelle. On a eu aussi un petit discours de Jérôme Powell. Rien, j'ai envie de vous dire, n'a été voilà, dans la difficulté. Rien n'a eu d'impact réel, j'ai envie de vous dire. En ce qui concerne le reste de la séance, bon, on a eu quand même Schneider Electric qui a quand même eu voilà, le palmarès du SRD, hein, quand même, en plus 8% et quelques. Donc ça a été très très positif. Et puis à peu près voilà, hein, c'est tout ce qui nous a intéressé sur cette journée. Bitcoin, bon, et là j'ai plus le temps du tout de vous faire les rendez-vous crypto que je faisais en ce début d'année. J'en suis désolé, mais plus du tout le temps. Ça ne cesse de monter en tout cas pour le Bitcoin. Schneider, donc comme je vous l'ai dit, hein, voilà, qui a pris plus 8,26%, notamment grâce à une croissance organique et à son chiffre d'affaires qui a bien augmenté. Et qui prévoit effectivement aussi une belle croissance entre 2023 et 2027. Voilà, au niveau des marchés, il y aura forcément Christine Lagarde, on verra ça sur le calendrier d'annonce économique, mais il y aura forcément Christine Lagarde qui mettra aussi un grain de sel au niveau des marchés d'ici peu de temps, notamment avec son discours. Avec son discours qui a déjà été fait, qui a été fait hier ce soir. C'est juste le petit souci que je n'ai pas vu du tout son discours, enfin ce soir 17h30. On a eu en tout cas le taux d'inflation au niveau chinois, moins 0,2%, le discours du coup du président de la Fed, Powell, qui est resté un peu sur sa ligne, j'ai envie de vous dire, de ce qu'il avait omis hier. Voilà, reportez-vous forcément à la séance d'hier. En tout cas, vendredi, on clôturera avec le PIB au niveau du GBP ainsi que le taux de croissance forcément de ce même pays, du GBP, et on aura aussi au niveau des US le Michigan Consumer Sentiment, donc l'indice du Michigan, qui sera assez suivi aussi par la Fed, je vous le rappelle encore une fois. Au niveau des marchés, on a fini quand même une très très bonne séance, comme je vous ai pu le dire, sur le CAC 40. On a 7071 points. On a fini en clôture largement au-dessus des 7000 points. On espère que ça va continuer. J'espère qu'effectivement on va essayer de revenir. Les 7100 vont être redépassés, je l'espère de tout cœur. Donc un CAC 40 qui a fini en belle hausse quand même.
Belle hausse quand même. RSI à 55, bon ça reste quand même au-dessus de la moyenne, donc c'est très très positif. Je crois toujours en un rebond effectivement des 7000 points pour aller chercher bien plus en haut. On a une mèche qui a quand même été, il faut qu'on souligne, on n'arrivait pas à taper les 7100 points dès qu'on arrivait à un tout petit peu dépasser, on retombait. Bon, là sur la séance entière, on a eu la mèche qui a quand même été cherchée au-dessus des 7100 points. Voilà. On n'a pas réussi à clôturer avec une séance entière. Enfin, sur la séance, on a clôturé au-dessus, mais sur la journée entière, hélas, on a dû réduire avec Wall Street. Bon, ce n'est rien, je pense que voilà, on peut très 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 bien repartir demain. Après, rien n'est dit, on peut tout de suite se casser la figure aussi par la suite. Donc voilà pour le CAC 40. Le DAX qui est fini aussi en enfin en belle hausse sur une séance complète. Par contre, enfin sur la séance, sur la journée complète, c'est un peu plus compliqué. On a été aussi, on est revenu sur le regain un peu. Donc bon, pas de non plus d'énormes soucis, mais voilà, il fallait quand même le souligner. Les marchés américains nous ont bien. Des fois ils nous tirent vers le haut, mais des fois ils nous tirent vers le bas aussi. C'est pas grave, le RSI qui reste au-dessus de la moyenne, on est à 54 au niveau du RSI, ça se passe plutôt bien. Écoutez, au niveau aussi de ce trade, voilà, on part sur un bon gain quand même, au-dessus du 15 610, voilà, peut-être potentiellement aller chercher les 16 000. Ouais, là ça va mettre un peu de temps je pense, mais voilà, ça peut être aussi intéressant d'aller chercher un gros trade comme ça. Bon, écoutez, après à voir, hein, on peut être très très vite surpris, mais en tout cas ça mettra sûrement plusieurs semaines avant que les 16 000 soient atteints. Alors après, je ne suis pas bien évidemment Madame Irma, je ne peux pas prédire l'avenir. On peut être très vite surpris, que ça soit en bien ou en mal d'ailleurs. Au niveau du Brent, messieurs, dames, au niveau du Brent, bah écoutez, alors sur le broker, bien évidemment, on est à 80 dollars et quelques. Sur l'investi, on est à 79. Voilà, on est vraiment scotché sur ce seuil des 80 dollars. Comme je vous l'avais dit, on est vraiment sur un support qui est assez important. On a du mal, on voit qu'on galère un peu à le casser. Donc écoutez, très technique, pas de prise de position là-dessus. Moi je vous déconseille fortement de prendre une position à long terme sur ce genre sur ce genre de matière. Effectivement, on est vraiment sur des niveaux très techniques. Là, c'est plus notre ressort. On a du mal avec le rebond. Regardez, on a essayé de tenter un rebond aujourd'hui, ça n'a pas fait. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué, on peut le voir. On reste quand même un peu dans le dur. Donc, bon, bah, à voir par la suite. Mais en tout cas, le Brent, alors, il y avait une possibilité effectivement de faire un trade. Je vous l'avais légèrement suggéré, mais moi j'avais pas pris position. Voilà, si vous l'avez fait, bah, tant mieux, vous êtes gagnant normalement. Position vendeuse. Là pour l'instant, je vous déconseillerais fortement effectivement que le Brent, de prendre position sur le Brent. Le 11 d'or, bon écoutez, pour l'instant on est sur une tendance toujours un peu baissière, on a calé sur les 1955, je perds pas espoir non plus. Je pense que voilà, potentiellement il y a plus de chances que ça descende que ça remonte, hormis le potentiel, qu'il y ait voilà, que ça s'embrase au niveau du Moyen-Orient. On reste très très prudent là-dessus. Voilà, le niveau des 2000 ayant été tapé, je pense que il y a plutôt une position vendeuse qui peut être très très intéressant à aller chercher. Bon, pour l'instant, on est quand même assez bien loti, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour ce trade. On est toujours en position vendeuse et écoutez, ça se passe pour l'instant pour le mieux. On va essayer de faire certainement un énorme trade, un gros trade. En revanche, on a bien évidemment un stop aux alentours des 2000. J'irai peut-être chercher un peu plus haut que les 2000 pour assurer le coup, du style 2015, mais je n'irai guère plus haut. En tout cas, voilà, le take price est aux alentours des 1900. Donc, écoutez, un bon trade potentiellement sur une bonne perspective. En revanche, voilà, si embrasement il y a, bien évidemment, alors on verra forcément comment se comporteront les marchés, mais il y a de grands risques pour que cette position soit
coupé. Voilà en tout cas au niveau du 11 d'or, le S&P, on était sur un niveau technique, on l'est toujours un peu, hein, j'ai envie de vous dire. Là c'était une journée baissière, donc je vous avais dit, je vous avais déconseillé pour l'instant de toucher un peu au S&P. La preuve c'est que pour l'instant on est vraiment sur des niveaux, comme je vous l'ai dit, sur un niveau assez technique. On est sur, bien évidemment, une résistance. La résistance qui nous avait fait défaut ici, qui nous avait fait replonger aux alentours des 4150. Là, 4175. 4365, pardon. 4365, j'ai du mal un peu à voir de loin. Voilà, on reste quand même assez éloigné. Voilà, bon, bref. Franchement, pas grand chose d'autre à dire. On reste quand même assez prudent là-dessus. Et le RSI, bon, qui reste toujours quand même à 54, donc bien au-dessus de la moyenne. Ça reste quand même assez positif dans l'ensemble. Le Nasdaq, c'est pareil, hein, comme je vous avais dit, on fait très attention. 15 209. On ne touche à rien, on est pour l'instant sur le Nasdaq, c'est vrai, on avait pris aussi un bon trade il y a quelques temps. Voilà, je vous avais dit, je sors de cette position, je suis sorti gagnant, et heureusement d'ailleurs, parce que très vite après, effectivement, avec cette résistance, on s'est fait, enfin, les marchés ont commencé à repiquer un peu, donc là, voilà, ça commence à repiquer petit à petit. On verra sur la séance de demain ce qu'il en résulte. Et si effectivement on arrivera à se dégager ou non des 15 200, en tout cas pour cette fin de semaine. Dow Jones c'est pareil, j'ai pris vraiment aux alentours des 34 000 et quelques mon TP. Et puis écoutez, c'est très bien passé, là ça redescend un peu, je ne sais pas, je tente pas le câble, je ne tente rien sur les marchés américains. Là ça reste assez complexe, c'est des niveaux complexes, donc écoutez, pour l'instant je m'efface complètement et je verrai par la suite si je prends position ou pas, si vague baissière il y a, potentiellement j'essaierai de vendre, je passerai en vente, sinon écoutez, on verra par la suite comment se comporteront les marchés effectivement. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.